Bonjour Dame Sarah. Bonjour et bonjour à tous. Eh bien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui dans cette nouvelle capsulette Estia? Comment gérer un entourage toxique? Vous ne pouvez plus voir votre belle-mère, vous en avez marre du cousin Gérard, votre frère, votre sœur vous insupporte. Eh bien, nous allons traiter de ce sujet aujourd'hui dans cette capsulette. Moi, je te laisse faire, parce que j'en ai marre de t'écouter parler. Ben voilà, ça commence bien. Comment gérer un entourage toxique? Alors, peut-être avez-vous déjà vécu ce type de situation où, je sais pas moi, votre mère vous dit « Ah, t'as encore mis ça aujourd'hui? Tu sais très bien que le verre ne te va pas du tout. » T'as encore grossi. T'as encore grossi, par exemple. T'es toujours aussi con. Ou alors votre tante Germaine qui vous dit « Ah, de toute façon, tu es quelqu'un de maladroit et tu n'as jamais su faire la cuisine, par exemple. » Vous savez, ces petits pics en fait que votre entourage vous envoie, ces espèces de petites phrases assassines comme ça que vous entendez à longueur de temps, ou même des situations plus graves, hein. Ça peut être des parents qui battent leurs enfants ou qui les humilient, voilà, donc ça c'est du coup de la maltraitance psychologique. Donc comment on fait pour gérer un entourage toxique? D'où est-ce que ça vient? Déjà, voilà, avant de savoir comment est-ce qu'on le gère, je pense qu'il serait intéressant de savoir d'où est-ce que ça vient. Et la première chose à comprendre, c'est que ce qu'on vous dit ne vous appartient pas. Ça, c'est déjà la première des choses. Alors, explique-nous ça. Ce qu'on nous dit ne nous appartient pas. Ce qu'on nous dit, finalement, n'est qu'une vision, qu'un filtre, quand on parle de mémoire cellulaire assez régulièrement, que la personne en face de vous porte et que vous allez réveiller inconsciemment par rapport à un comportement. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que beaucoup de personnes, moi par exemple, mon père, il y a eu vraiment une période où, à chaque fois que je le voyais, il me sortait « Mais punaise, t'as pas... » Oui, évite de tuer notre studio d'enregistrement, quand même. Je casse le matos, ça ne va pas du tout. Évite, t'aurais pas grossi. Ton père te disait t'aurais pas grossi? Ouais, t'aurais pas grossi, mais régulièrement, en fait. Régulièrement. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que, bon, j'avais pas forcément grossi. Bon, des fois, oui, mais bon, ça arrive à tout le monde. Mais c'était surtout que moi, je portais la croyance que j'étais gros. Que moi, je portais la croyance que, finalement, j'étais gras. Que moi, je portais la croyance que j'étais pas quelqu'un qui était bien dans sa peau. Et donc, à chaque personne que je croisais, mais des personnes en plus c'était extraordinaire, hein, pour exemple, hein, des personnes que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève, qui me sortent « Mais t'as pas grossi toi ?» Je me suis dit « Attends, c'est pas possible. » C'est la première fois que je vois ce mec depuis 1 an, et la première chose qui va me sortir, c'est « Est-ce que j'ai grossi ou pas ?» Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 choses. C'est que ce qu'on nous dit ne nous appartient pas, puisque finalement c'est une problématique que d'autres personnes vont avoir, et de 2, ça nous permet automatiquement de prendre conscience d'une blessure qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes par rapport à nous-mêmes. Parce que, fondamentalement, si je suis bien dans ma tête, par rapport à toutes les situations que je vais pouvoir rencontrer, si une personne me dit que t'as grossi, j'écoute, non, enfin je m'en fous en fait finalement, fondamentalement, parce que je pars du principe que, finalement non, je suis pas trop, non, je suis bien dans ma peau. Et donc si une personne me dit ça, je me dis, fondamentalement, est-ce que ça m'appartient? Non, ça ne m'appartient pas. Ou peut-être même quand on ne te le dira pas, du coup. Généralement, si je ne le porte plus, on ne va pas m'arrêter dans la rue en me disant « Hey, Bouboule, qu'est-ce que t'as encore mangé ?» Ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. C'est vrai que quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais justement pris du poids. Et j'allais justement à mon travail à ce moment-là, et un type m'arrête dans la rue en me disant « Hey, mademoiselle, faut faire un régime. » Sympa, déjà, pour commencer. Très classe. Hein. Et ensuite, ça m'a fait prendre conscience de ce que je dégageais. C'est-à-dire que j'étais tellement complexée par, ces quelques kilos en trop qui me pourrissaient l'existence, que le monde, en fait, me renvoyait ce que je portais à l'intérieur de moi. Et là, j'ai vraiment eu un déclic, non pas en me disant « Oui, il faut que je fasse un régime, c'est horrible », mais plutôt en me disant « Mais arrête maintenant de te torturer l'esprit avec ça, parce que sinon tu vas encore attirer des gens comme ça qui vont mettre le doigt là où ça fait mal finalement. » C'est le principe de la loi d'attraction, le principe des mémoires cellulaires, c'est à savoir que les gens qui gravitent autour de nous, les cons, entre parenthèses pour reprendre cette expression, nous renvoient les blessures en fait. C'est comme si on mettait du sel sur une plaie ouverte dont on se souvenait plus qu'elle était ouverte. Et en ce sens, il faut être reconnaissant avec son environnement toxique, parce que cet environnement toxique va nous permettre d'être en action et de changer justement
le postulat, ou alors effectivement de s'éloigner de l'environnement toxique, parce qu'il y a une deuxième étape, puisque tout est vibratoire, des gens vibrent à des fréquences qui sont complètement basses en fait. Oui, la vie est un combat, mon Dieu, j'en ai marre de ma vie, mon Dieu, ta mère, ton père, il m'arrive que des malheurs. Il m'arrive que des malheurs. Mais ce sont des personnes, ce qu'il faut comprendre, alors de base, comme on a tous envie d'aider en fait ces gens-là, mais ces gens-là ne changeront jamais, ou auront vraiment beaucoup de mal à changer, parce qu'on peut pas dire que ces gens-là ne changeront jamais, mais auront beaucoup de mal à changer, et pendant ce temps-là, ça va mettre du temps. Voilà. Ils vont se nourrir de votre énergie, ils vont se nourrir de ce que vous allez dégager. Et c'est important, oui, vas-y. Non, mais je t'en prie. Non, mais coupe-moi, je le fais assez souvent, donc ça me permet de le faire. Pour apporter une fois de plus de l'eau à ton moulin. J'aime bien cette expression. J'aime beaucoup cette expression. Pour corroborer ce que tu dis, souvent, on va reprendre l'exemple de la personne qui vous dit « tiens, t'as pris du poids ». Souvent, c'est une problématique que cette personne porte. Parce qu'à une époque, c'est l'effet miroir, comme tu l'exposes si bien. En fait, je me rappelle de ma mère quand j'étais adolescente, qui tous les 4 matins venait me dire « Oh, attention, tu sais, tu rentres plus trop dans tes vêtements. Oh, attention, là, t'as pris un peu de ventre. Oh, attention, là, t'as pris un peu de fesses. » Et avec du recul, avec les années, en fait, je me suis aperçue que les moments où elle me disait ça, c'est quand elle-même était au régime et en train de se battre avec ses propres kilos. Spécial dédicace. Merci maman, c'est cool. Elle sera contente de voir la vidéo. Mais c'est vrai que finalement, les autres reportent sur nous des choses qu'ils ont eux-mêmes à traiter. C'est comme ton papa finalement quand il te faisait ses remarques par rapport au poids. Peut-être que lui-même, si ça se trouve, se regardait tous les matins dans le miroir en appréciant la taille de sa brioche. Peut-être. Ce serait bien de lui poser la question. Spécial dédicace ou pas? Ils en prennent plein la figure aujourd'hui, les parents. On en reparlera. On va être déshérités, c'est horrible. Donc déjà la compréhension, parce que là la question c'était comment gérer un environnement toxique. La première chose c'est d'être dans la compréhension de pourquoi cet environnement toxique est dans notre existence. Pourquoi est-ce que finalement l'univers nous a mis cet environnement, ces personnages dans notre champ de vision. Mais pourquoi? Déjà apprendre à s'aimer suffisamment déjà pour transcender toutes nos blessures, et s'aimer suffisamment pour pouvoir faire le choix de ne plus accepter en fait finalement cet environnement toxique. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que si on fuit un environnement toxique tout simplement, il faut bien comprendre que comme l'univers fonctionne de manière parfaite, on va aller dans un autre endroit, mais notre problématique elle va nous suivre. Donc dans un premier temps, c'est de finalement faire ce travail de compréhension. Pourquoi est-ce que finalement ces gens toxiques sont autour de moi? Qu'est-ce qui me renvoie? Quelles sont les blessures que j'ai à l'intérieur de moi que je dois transcender? Et une fois que c'est fait, et si ces gens sont toujours là, parce qu'il peut y avoir effectivement des gens qui puisent vraiment l'énergie, écoute, voilà les loulous, moi vos trucs, ça commence vraiment à me tanner un tout petit peu, j'aime la vie, j'aime vivre, je suis heureux, donc si jamais tu veux un coup de main, tu veux une oreille, ok, je peux t'écouter, mais par contre, si tu ne fais rien pour pouvoir évoluer, de toute manière, rien ne changera. Donc, essaie déjà d'être dans l'action, essaie de mettre des choses concrètes à côté de tes problématiques, et puis on en reparlera par après. Alors ça revient toujours un peu, peut-être à l'égoïsme, mais l'égoïsme, c'est une vidéo qu'on va traiter. qui est aussi disponible justement par rapport à ça, où on a une mauvaise idée justement de qu'est-ce que l'égoïsme et de pourquoi est-ce que finalement on devrait d'abord penser à soi avant de penser aux autres. Mais ça, c'est quelque chose de... Il y a aussi une culture religieuse un peu par rapport à ça, mais comme dit, c'est sur la vidéo justement qui traite ce sujet. Alors, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, faire un petit résumé de ce qu'on vient de dire. Donc tout simplement, comment gérer un entourage toxique. Premièrement, rendre à César ce qui est à César. Quand on vous fait une remarque assassine, quand vous rencontrez quelque chose qui vous déplaît, sachez que ce n'est pas que de votre faute. C'est la personne en face qui reporte sur vous ses propres problématiques. Donc, c'est votre responsabilité. Voilà. Première chose, avoir de la compassion pour la personne qui, malheureusement étant aigrie, vous fait des remarques assassines. Ok. Deuxième chose, vous avez tout à fait le droit de vous éloigner de cet entourage toxique sans pour autant vous dire que ça va résoudre le problème. Parce qu'à un moment donné, il faudra quand même traiter, non pas chez les autres, mais à l'intérieur de vous-même, ce qui réveille justement le fait que votre entourage soit toxique. Puisque personne, c'est important, personne ne peut réveiller quelque chose
qui n'existe pas à l'intérieur de vous. Oui. Donc quand vous avez un réveil émotionnel, ça on l'a dit justement dans la vidéo concernant justement la mémoire cellulaire, je suis un aimant à problème. C'est de dire, ok, si ça n'existe pas à l'intérieur de moi, personne finalement peut me le renvoyer. Exactement. Il n'y a rien qui va être réveillé par rapport à ça. Donc c'est cette compréhension, je pense, qui est important d'avoir dès aujourd'hui. Absolument, tout à fait. Donc maintenant vous savez que voilà, quand il vous arrive ce type de situation, ce type de remarque, faites la paix avec ça. Ok, c'est pénible sur le moment. Ok, on peut avoir une réaction émotionnelle, mais déjà ça. Mais Chouette, ça appartient à la personne qui vous a fait la remarque, première chose, mais ensuite, recherchez à l'intérieur de vous ce qui fait que ça a réveillé cette émotion, ça a réveillé cette problématique, et ensuite, réglez-le, eh bien, grâce à la transmutation cellulaire, pourquoi pas? La transmutation cellulaire, tout ce qui est mémoire cellulaire, c'est expliqué dans le descriptif. En voilà, fait, vous avez un site qui explique tout, qui s'appelle lesmémoirescellulaires.fr, c'est ça, lesmémoirescellulaires.fr. Bravo. Bravo le veau. Bon, Exactement. allez, on vous embrasse. on vous embrasse. À la prochaine. À très vite. Et puis merci de nous suivre. N'oubliez pas De vous abonner. de liker, ça nous fait vraiment plaisir quand il y a un petit like. De laisser vos commentaires. Laissez vos commentaires pour qu'on puisse interagir. Exact. Et abonnez-vous à cette chaîne qui est merveilleuse. Faites-la connaître autour de vous. Qui est extraordinaire. Si des personnes sont intéressées par ces sujets-là. Voilà. Si beaucoup de personnes ont un environnement toxique. En plus, il y a les fêtes de Noël, donc je pense qu'effectivement, pour les fêtes de Noël... Oui, les réunions de famille, important. c'est souvent l'occasion de... comment dire... de réveil émotionnel. D'être confronté à ce type de choses. On vous embrasse. Allez, bisous. À la prochaine. Prenez soin Salut. de vous. Ciao. Salut.